الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الإخوة مرحبا بكم الله يحفظكم يا عباد الله. Avant de commencer, je fais un tambi d'une parole que ceux qui étaient là, qui ont entendu la dernière kalima que j'ai faite la semaine dernière sur le divorce. J'ai dit une parole gravissime sans m'en rendre compte. D'accord, cette parole-là, Zahira al-Kufr bel. Fastaghfirullah wa atubu ilayh. Je me suis pas rendu compte en parlant, j'ai voulu dire une chose, j'en ai dit une autre à la place. Lorsque j'ai dit que mes paroles vont mécontenter certaines personnes et qu'on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Et à ce moment-là, j'ai dit même Allah n'a pas réussi à le faire. Et ce terme-là, bien sûr, il est complètement faux. D'accord ? Donc, bien sûr, après j'ai coupé à l'audio, au montage, quand j'ai réécouté. Mais cette parole-là, elle est gravissime et c'est un sabak lisan. Ce que je voulais dire, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'a pas fait en sorte qu'on soit tous unis. Dans le Coran, Allah a dit que si Allah avait voulu, il nous aurait fait de nous une communauté unique. Mais il n'a pas voulu. Donc le terme réussi en lui-même, il est complètement faux. D'accord ? Ça, c'est un kalam, il ne faut pas le dire. Et ainsi de suite. Mais quand je l'ai dit, j'avais l'intention de dire qu'en fait, Allah Azza wa Jal n'a pas fait en sorte qu'on soit tous unis. Donc comment moi je vais y arriver ? Donc ceux qui ont entendu ce kalam de moi, qui n'ont pas fait attention, bah, sachez que je l'ai dit pour ne pas le répéter ou pour ne pas penser que c'est une parole. Non, c'est une parole, elle est complètement fausse. Et comme je dis, Zahira al-Kufr. Wa li'az billah. Taïb. Donc on avait pris... Qui est-ce qui suit ici parmi vous, les Dolos ? Aïwa, Ant. Ma hiya akhir qa'ida akhadna. La dernière qu'on a prise, sur laquelle on a basé justement la kalima. عموما يعني اذا تقدم احد المصلحين فناخذ هذه الاول اذا تقدم المفسدتين فناخذ اقلهما. Tamam, on avait pris en dernière règle ce qu'on appelle la règle le moindre mal. Lorsqu'on est confronté à deux situations contenant un mal, on ne commet que celle qui a le moindre mal parmi les deux. Qui a un exemple à donner ? Un exemple à donner de cette situation-là. Tu es confronté à deux situations périlleuses, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas en sortir. Et tu te dois de choisir la moindre des deux. De manger la viande, la bête morte. Ça va entrer dans le daroura. Ouais. Ça pourrait être dedans, mais c'est plus dans le bab daroura. Mais il y a un lien. C'est pas... À la base, il y a un ofi wajh. Mais vous me regardez celle-là pour l'autre qaïda. D'ailleurs, c'est celle que l'auteur lui-même va citer. Je voulais dire qu'il faudrait le fait de ne pas avoir de la nourriture et manger s'il y a de la viande de porc. Oui, en fait, concrètement, ça s'adapte à ça. Mais ça rentre plus dans une qui va venir, Inch'Allah, peut-être dans le prochain dars demain ou après, c'est dans la daroura, en fait. Taïb. Là, je vais donner l'exemple, ceux qui s'en rappellent. Pour les femmes, d'ailleurs. Personne ne se rappelle ? Selon l'avis que couvrir le visage est obligatoire, les femmes, ici, cela leur est interdit dans maintes situations et leur cause des problèmes. Doivent-elles pour autant abandonner ce hijab ? On va dire non. Au minimum, elles peuvent mettre un masque. C'est-à-dire dans un lieu où elle peut couvrir son visage, le masque, c'est pas bon, c'est pas suffisant. D'accord, le masque chirurgical. Elle est dans un pays d'islam où elle est libre, d'accord, le masque chirurgical en lui-même ne suffit pas. Il y a beaucoup du visage qui apparaît, de la peau qui apparaît, ça couvre pas bien. Mais là, dans un cas comme par exemple, comme en France, alors à ce moment-là, il vaut mieux qu'elle ait un masque, d'accord, que le visage découvert. D'ailleurs, les machères, ils ont quand c'est el-nahum wa aftau bidhalik. On avait demandé aux machères, ils ont dit oui. À ce moment-là, par exemple, elle arrive à l'aéroport ou des lieux comme ça et tout, eh ben, vaut mieux, d'accord, selon l'avis, de couvrir le visage. Elle سنواصل إن شاء الله تعالى.
يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير من قواعد الشعيرة التيسير في كل أمر نابه تعسير. Parmi les règles de cette charia, qui est le fait de faciliter en toute situation où on serait confronté à une difficulté. Donc là, on parle d'une difficulté, d'une chose face à laquelle on est contraint. Et les facilités citées dans cette règle-là sont celles qu'Allah Azza wa Jal a légiféré également. C'est-à-dire, malgré tout, tu peux avoir une difficulté à faire quelque chose. Donc, inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté vient la facilité. Mais cette facilité, elle ne vient pas de notre propre opinion une fois de plus. Cette règle-là, il faut la mettre dans son contexte. Car comme beaucoup de règles de ce livre qui sont vraies, des gens les prennent malheureusement et en font mauvais usage. Appliquent ces règles-là selon ce qui leur correspond à eux, selon ce qui les arrange. Donc cette règle-là, il faudra, Inch'Allah, la comprendre dans son contexte. يقول وذلك أن الشرع مبناه على رؤفة ورحمة والتسهيل كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. Donc à la base, cette religion est basée sur la douceur, la rahma et la facilité. Comme dans le Coran, Allah il a dit, et qui n'a mis sur vous aucune, du moins en religion, aucune difficulté, aucune gêne, aucun embarras. C'est-à-dire la religion, c'est pas une chose qui te met de base de gêne ou dans l'embarras. يقول وذلك أن الأمور نوعان نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفه الله به. Les situations sont de deux sortes. La première, une situation qui soit insurmontable pour la personne, insupportable pour elle, qui ne puisse y faire face. Alors là, à ce moment-là, la personne n'est pas mukallaf. Quand on dit mukallaf, elle n'est pas sous les charges religieuses. D'ailleurs, il y a trois situations clairement explicites dans un hadith qui montrent à quel moment la personne, avant ça, عندك فهد, qui est mukallaf? نعم. Et les hommes et femmes. Tout homme, toute femme? Non, il y a des exceptions. Yani là-bas, c'est quoi le mukallaf? Comment tu le décris le mukallaf? C'est celui qui incombe les charges religieuses. Bon, mais c'est quoi ces shurut? À partir de quel moment on veut dire qu'une personne elle est mukallaf? Qu'est-ce qui est réuni comme shurut pour être mukallafa? Que ce soit l'ins ou le djinn, comme tu l'as dit. Baalir, pubère, et pas majeur. Attention, pas confondre pubère et majeur. Majeur, ça c'est dans les lois des hommes. Pendant la Azza, c'est la puberté. À partir de là, tu es considéré comme mukallaf. Naam. Aqil, tu as raison. D'accord. C'est pas une personne qui a une maladie mentale qui le permet de ne pas pouvoir assumer les choses comme une personne, on va dire, saine d'esprit. Et également, c'est pas une personne qui est enivrée ou qui est ivre, ou là, ça a raison. Qadir. Oui, en fait, le Qudra, à la base, ça sera plus rattaché à un acte en particulier. Tu vois. Mais oui. Taïeb, c'est ça. C'est pubère, doté de raison et en capacité. Homme comme femme. Taïeb, homme comme femme. Ou elle boulour. Comment on sait qu'une personne elle est pubère? Andak. Chez les. عند الرجال ظهور الشعر عند في مواضع الخاصة أو كما نقول تحت الإبط مثلا الجنابة مثلا دليل أنه بالغ بالنسبة للمرأة الحيض هذا ما عندي. معك زيادة؟ C'est l'âge de 15 ans.
Non. Donc pour les garçons, la puberté, elle est atteinte. Les signes qui montrent la puberté, c'est que le garçon, il a une pilosité pubienne, la barbe également. La barbe également. Et il a ce qu'on appelle l'éjaculation, ça veut dire il a des sorties de sperme. Ça va apparaître à travers des rêves, par exemple. Et si tout cela n'est pas apparu avant ses 15 ans, alors à ses 15 ans, il est considéré comme étant pubère. C'est-à-dire même s'il n'a pas eu encore de lihya, il n'a pas encore eu de jeune abagnan et tout, il a atteint les 15 ans, alors par rapport à un hadith d'Ibn Omar qui a voulu aller combattre avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait 13 ou 14 ans, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit stousrir tout, il a dit tu es trop petit, tu es trop jeune. Il est revenu à ses 15 ans et là il a accepté. Donc de là les ulama disent qu'il était considéré comme étant pubère. C'est pas une masala d'ijma', mais c'est un hadith qui est sur lequel je pense qu'il y a le jumhur. La plupart des ulama se basent sur ce hadith-là. Et pour la femme, oui, comme tu l'as dit, la femme, c'est lorsqu'elle a ses menstrues, également la poitrine. Vous voyez, la poitrine qui apparaît. De façon flagrante, c'est parmi les signes de puberté. Et kadhalik, si elle n'a eu ni cela et qu'elle a eu ses 15 ans, alors à 15 ans, considérée comme étant pubère. Donc nous, c'est ce qui différencie le mukallaf de celui qui ne l'est pas, c'est pas les 18 ans. D'accord? C'est le boulour. Être pubère. À partir du moment où un enfant, ce qui était un enfant devenu pubère, les gens peuvent l'appeler enfant s'ils veulent, pendant la les mukallaf. C'est-à-dire ce qu'il fait, c'est pris en compte. Les péchés, ils les endossent. Et les hasanat, bon déjà, c'était compté déjà avant pour lui, mais les péchés, ils les endossent. Et s'il meurt, yuhasab. D'accord? S'il meurt, ses actes sont pris en compte. C'est-à-dire, on ne dit pas il est petit, il est comme un adulte dans ce qu'il va faire. Quand je dis un adulte, quand une personne qui est plus âgée que lui. Taïeb. Après, on a des situations où ce mukallaf, de base, n'est plus mukallaf. C'est-à-dire, il atteint les jama'a shurut al-taklif, il a réuni les conditions pour être mukallaf, mais dans la situation où il n'est pas mukallaf. C'est quand? Est-ce qu'il peut perdre la raison? Perte de raison. Il y en a un deuxième. Le troisième, on l'a cité à la base, c'est le fait qu'il ne soit pas pubère. Il y en a trois. Qu'il n'ait pas la puberté, il faut qu'il soit doté de raison. Il y a même un ba'alir, il faut qu'il soit doté de raison pour qu'à une situation particulière, il soit considéré comme mukallaf. Oui, ça rentre dans les conditions générales, on va dire. Il est contraint. Non, la contrainte, il est mukallaf, mais il est pardonné. C'est autre chose. Il y a une autre situation qui est proche de ce que tu as dit, très proche. Parce que tout le monde ne perd pas la raison. Mais il y a une situation où tout le monde y passe. Le sommeil. Sainte, le sommeil, quand il dort. Au moment où tu dors, tu n'es pas mukallaf. D'accord? Donc, je ne sais pas, quelqu'un qui sera atteint de somnambulisme, on dit comme ça? Somnambulance, comment on dit? Somnambulisme. Il se lève la nuit, il fait des gestes. À ce moment-là, c'est pas pris en charge. D'accord? Celui qui perd la raison, cette raison peut être perdue par des substances ou même par une forte joie, une forte colère. D'accord? Comme dans le hadith de cet homme qui a dit du kufr sous la forte émotion de la joie. Et la colère également, la colère qui te fait perdre, qui te rend dément, tu sais plus ce que tu fais, à ce moment-là, tu n'es pas mukallaf. Bon, c'est un niveau extrême, mais ça existe. D'accord? Ça existe. Donc la personne, quand elle agit, elle a sa raison. Et celui qui n'a pas sa raison, ou qui est endormi, alors lui, dans ce qu'il fait à ce moment-là, ce n'est pas pris en compte. Donc il y a des situations que le serviteur ne peut affronter. Alors les exemples vont venir, Inch'Allah. الثاني, deuxième situation, يقول يطيقونه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به ومع ذلك إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. Et deux situations que le serviteur peut surmonter, peut faire. Donc de Allah Azza wa Jalla, dans sa hikmah, leur a
imposer cette situation-là. À ce moment-là, tu es en mesure de pouvoir le faire. Donc à ce moment-là, tu dois le faire. Et si dans cette situation, en elle-même, il t'arrive une difficulté prise en compte par la religion, alors à ce moment-là, tu seras minimisé dans l'acte à faire. Soit que l'acte, tu n'as plus à le faire du tout, ou alors, il te sera allégé. Misal Zalika, une situation où tu es totalement dispensé, c'est une masala à khilaf, mais c'en est une quand même, c'est celui qui est atteint d'une maladie incurable et qui ne peut jeûner. Lui, il ne jeûne pas. D'accord? Il ne jeûne pas, ni il ne jeûne, et ni même il n'a d'expiation à faire, selon la ville que moi j'estime authentique. Il y a un khilaf. Les Jumhur, eux, ils voient qu'il fait une expiation. It'am al-masakin. On ne rentre pas dans la mas'ala. Quoi qu'il en soit, celui qui a atteint une maladie incurable qui l'empêche de jeûner, il ne jeûne pas. Le siyam, pour lui, le ramadan, il n'a pas à le faire. Il ne peut pas jeûner. Sinon, ça va lui nuire. Et tarfif, une chose qui t'est allégée, mathalan, une personne qui est blessée, malade, pour le wudu, et que l'eau pourrait le nuire. Alors on ne dit pas qu'il ne se purifie pas. Il va se purifier de la façon qu'il y soit approprié. Soit si jamais c'est des bandages ou quoi, il passe dessus. Il a un plâtre, il a un bandage. Il fait l'ozo quand même, mais la partie. Et s'il ne peut pas avoir contact avec l'eau du tout, alors c'est tayammum. D'accord? C'est tayammum. Si l'eau peut lui nuire, pour une quelconque maladie, lui il fait tayammum. Il n'a pas à faire l'ozo. L'ozo ne lui peut imposer. يقول ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه ومنها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه. Donc là, comme il a dit, on avait cité l'exemple du tayammum. Et chacun selon son détail, en fonction de la situation. والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل المطلقة. Également, celui qui ne peut faire la salat debout. Pour une maladie, pour un mal, une blessure, est-ce que cela veut dire que la salat il la fait pas? Il la fait quand même. Il va la faire comment? Assis. Donc là c'est un taïsir. Quelqu'un va dire, je sais pas moi, il a mal au dos, quelque chose, et on sait que parmi les piliers de la salat, al-qiyam, qu'il soit debout. Est-ce que cette personne-là, on peut lui imposer de faire cela? Il ne peut pas rester debout. Donc là, cette qaïda, elle s'applique à ce moment-là. Il ne peut pas faire debout, qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qa'iman fa qa'idan. Tu ne peux pas faire la salat debout, alors fais-la assise. Il ne peut pas la faire assise, alors sur le côté. Et ainsi de suite. Tout ce que tu peux faire, tu le fais. Même quelqu'un, il ne peut plus bouger. Il y a des ulama qui disent, même avec la niya, il fait la salat. Il est encore conscient, il est allongé sur le lit, mais il est conscient, mais il ne peut pas bouger, ni rien du tout. La salat, il l'a fait avec son cœur. Et certains disent qu'il peut bouger, par exemple, avec les mains, il bouge ses mains pour représenter ses rites. Comme tu peux le faire, dès que tu as une chose que tu peux pas faire, tu passes à celle qui est en dessous. Mais tant que tu as une conscience, il y en a qui disent, la salat, il l'a fait quand même. Même bimujara de niya, avec une simple intention. Donc là, cette règle-là, à ce moment-là, elle s'applique. Et la salat qui est nafila, on peut la faire assise. Même tu peux être debout, tu peux la faire assise. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Seulement, tu as le nifs et l'ajr. Tu as la moitié de la récompense. Mais là, tu es chez toi, tu veux faire le doha, par exemple, et tu es assis. Tu as envie de la faire assise. Tu as le droit. D'accord? Là, c'est plus un pilier à ce moment-là. Par contre, celle qui est obligatoire, tu peux la faire assis que si tu ne peux tenir debout. وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين نحو ذلك من رخص السفر ونحوه. On a également le fait de joindre, plutôt de raccourcir les salawats pendant le voyage et de joindre entre les deux pendant le voyage. Ça, c'est parmi les permissions du voyage et autres. Celui qui est en voyage, il y a un khilaf, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est recommandé de raccourcir les salawats et de joindre entre les deux. Sauf celui qui serait dans un masjid ou qui fait la salat derrière un imam qui est muqim, qui est résident. À ce moment-là, il suit l'imam. D'accord? Si l'imam il fait le dhor, arba rakat, il en fait 4 avec lui.
S'il fait l'Asr avec lui, il fait tout comme l'imam. S'il y a un imam qui est muqim, il suit l'imam. Et si jamais lui, c'est lui l'imam, mais les musafir, yaksour, et les gens derrière, ils se relèvent et ceux qui sont résidents, ils complètent leur salat. Et lui, il arrête. Et tu as le jam entre les salawat, que tu fais le dhor avec le asr, entre le temps du dhor et du maghrib. D'accord? Le temps du dhor et du asr, tu peux faire les deux dans ce laps de temps. Et le maghrib et l'isha, tu les fais du temps du maghrib jusqu'au temps du isha, le dernier temps du isha. Par contre, le maghrib, la yuksar. Le maghrib, ça reste 3 rakats. Et le fajr, kazalik, il reste 2. Il n'y a pas manque 2. Mais tu peux raccourcir le dhor, le asr et le isha. Ça, c'est min tarfif ad-din. Taysir ad-din. Ça, c'est une facilité pour toi en tant que voyageur. Alhamdulillah. Note la question pour que tu oublies, Inch'Allah, la fois tu m'interroges. Inch'Allah. On a également quoi comme permission Indak pendant le voyage? Qu'est-ce qui nous est permis de faire pendant le voyage qu'on n'a pas en dehors du voyage? Ahsant, celui qui est pendant le Ramadan, qui jeûne, il peut rompre son jeûne pour le voyage. Ça, c'est également une facilité. Quand bien même le voyage, il est confortable, il est rapide, tu es à l'aise, il n'y a aucune mashaqqa dans siyam, tu as le droit de rompre ton siyam. Et personne ne peut te blâmer. Le Sahaba, il disait, il était en voyage, minna sa'im wa minna al-muftir, wa nunkir ba'duna la ba'd. Parmi nous, il y avait certains qui jeûnaient, d'autres qui ne jeûnaient pas, et aucun ne faisait de blâme à l'autre. C'est ton choix. D'accord? C'est ton choix. Donc on ne dit pas qu'il faut que le voyage il soit dur. Il n'y a pas de condition qu'il soit dur. Safar. C'est comme il y a une masala khilafiyya qui disent que les permissions dans le safar, c'est pour un safar qui est halal. Pas pour ce qui est haram. Par exemple, quelqu'un il voyage pour aller dans un pays faire du haram. Ils disent lui, il n'a pas le droit à la permission. On dit il n'y a pas de tafsil. Safar. D'accord. Bien sûr, safar haram, il doit faire tauba ou quoi. Mais dans son safar, s'il veut joindre salawat ou quoi, il a le droit de le faire, même si pas pour un safar qui n'est pas légiféré. Allah kol sahih, wallah alam. Il y a encore une chose qui est permise aux voyageurs. Ahsant. Aïe. Le mas, d'essuyer sur les chaussures ou les chaussettes pendant 3 jours. Quand tu es muqim, c'est 1 jour et 1 nuit. Quand tu es en voyage, c'est 3 jours et leur nuit. Ça, c'est pour le hadith al-asghar, pour l'état de souillure mineur, hein, pas pour le majeur. Le majeur, il faut faire le roussel, même en voyage. يقول ومن تخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة. On a parmi les choses qui nous sont également facilitées, c'est les excuses pour le Jumu'ah ou pour la salat en groupe pour les hommes. Le Jumu'ah également, ça c'est pour le voyageur. Le voyageur, d'accord? La Jama'a, il n'est pas obligé d'y assister. La Jama'a, pour le Moussafir, il y a un khilaf. C'est-à-dire, les ulama disent que s'il y a bien l'adhan, il entend l'adhan, même le Moussafir, qu'il n'est pas en route, en voiture ou quoi, mais qu'il est posé quelque part, mais qu'il est voyageur et qu'il y a un masjid à côté, il y en a qui disent qu'il répond à l'appel de la salat. C'est une masala khilaf. Il y en a qui disent qu'il peut faire chez lui. Mais le conseil c'est mieux de sortir du khilaf, faire la salat, ça va te coûter rien du tout. Dis, allez, masjid qui est à côté, t'entends l'adhan, avec la Jama'a. Comme ça, au moins, tu as le cœur apaisé. Le Jumu'ah, ça marche. Indak, le Jumu'ah est obligatoire pour qui? Indak. Pour le résident. Tout résident? Non, on passe à quelqu'un d'autre. Indak. Ouais, le mukallaf de base, ouais. Mais en dehors de ça. Il y a des gens pubères pour qui le Jumu'ah n'est pas obligatoire. Qui sont-ils? Pour qui c'est pas obligatoire? J'ai dit obligatoire au début? J'ai dit pour qui c'est obligatoire ou pour qui c'est pas obligatoire? Hein? Vas-y, Afwan, c'est lapsus. Allez, t'as raison. L'homme, quel homme? Tous les hommes? Muslim. Oui. Oui. Mais parmi les hommes mukallafoun muslims, il y en a pour qui c'est pas obligatoire. Je vais te donner un indice. En cette époque, tu vas pas le trouver, celui-ci. Mais il y a un temps, oui. Il y en avait beaucoup. Et peut-être un temps, ça reviendra également.
Là, actuellement, tu n'en auras pas. Libre. Sainte. Il ne faut pas que ce soit un esclave. L'esclave, le Jumu'ah n'est pas obligatoire. Quand même. Également, les gens qui ont un travail particulier, qui est lié à la sécurité générale. D'accord. Eux, bon, après, eux, ils tournent. C'est pas tous les Jumu'ah, ils ne font pas le Jumu'ah. Mais par exemple, je sais pas, moi, c'est une personne qui doit. C'est un lieu qu'il faut sécuriser ou quoi. Même la Salat al-Jama'a, il y a besoin, par exemple, je sais pas, de policiers ou de gens qui surveillent. Eux, ils peuvent s'excuser. Après, entre eux, ils tournent, ils s'arrangent. C'est pas tout le Jumu'ah, il est jamais là. Tu vois, ils font des tournantes, comme on dit. Ils font de la relève, mais ça peut lui être permis. Ils travaillent comme ça, il y a besoin d'une présence. Ou un médecin de garde, par exemple. Il y a des urgences ou quoi. Et les ulama disent ces gens-là, ils peuvent être permis de ne pas assister. Là, et c'est bon, là, on parle c'est pour que c'était wajib. Et la femme, c'est pas obligatoire pour elle. D'accord. La femme, le Jumu'ah, c'est pas obligatoire pour elle, et ni la salat al-jama'a. Au masjid, même à la maison, c'est pas obligatoire pour elle. Et le malade, c'est pas obligatoire pour lui. Celui qui est malade également. Que ce soit le jama'a au masjid ou le Jumu'ah, c'est pareil. Yaqul wa ta'jil az-zakat, qu'il est permis de sortir la zakat avant son temps. D'accord. Quelqu'un qui a de l'argent, il attend le nisab, et avant la fin de l'année, il a une possibilité de donner la zakat avant que l'année se finisse, il peut sortir la zakat avant. Wa tarfifat fil ibadat, certaines adorations qui sont allégées. Wa al-mu'amalat, certaines transactions, certains négoces, certains échanges. Wa al-munakahat, wa al-janayat. من التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل بالمذنون لمشقة الاطلاع على اليقين والله أعلم. Dans les munakahat, je n'ai pas d'exemple. Munakahat, c'est les rapports conjugaux. Al-janayat, ce sont les crimes, les délits. Et les tarfifat mutlaqa, c'est-à-dire celles des allègements qui n'ont pas de condition en soi. Par exemple, le musafir, la salat, il peut la faire sans se tourner vers la qibla. À part si c'est l'obligatoire, au moins le takbir, il essaie de se mettre vers la qibla. Sans quoi la salat, il ne peut pas être dans la qibla, saluer, à ce moment-là, il en est dispensé. Quand il est musafir, en situation, il ne peut pas avoir la qibla. Il est en voiture, ou il est sur une monture, ou dans l'avion, tu vois, il ne peut pas. Même assis, il peut faire debout. Par exemple, dans des avions qui sont très petits, il ne peut pas faire debout. Si tu mets debout, tu gênes toute l'allée, et là, c'est les problèmes. Ou quoi? Eh ben, il y a des ulama qui font la fatwa, la salat, tu la fais assis même dans l'avion. Après, si tu as trouvé une place pour la faire, à un coin debout, tu es dans l'avion à l'heure de la salat. Tu peux faire avant, fais-la avant. D'ailleurs, il y a un hadith, vous savez, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Jama'a bin al-Maghrib wal Isha, bidoun khawf wala marad, ou bidoun khawf wala safar. Naam. De Ibn Abbas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a joué entre le Maghrib et le Isha, sans être en voyage et sans une salat de la peur, il n'y avait pas d'ennemis. Et il a été demandé, il a dit Kana yarsha lan yashuk khashiyatan ala yashuk ala ummati, pour ne pas alourdir sa communauté. Ce hadith était interprété de partir dans tous les sens pour beaucoup de gens. Et il y en a qui disent ce hadith-là, à quel moment tu vas l'employer, par exemple une situation de cadre majeur, de faire la salat avant son heure, sachant que tu ne pourras pas la faire en son heure. Ce sont des cas exceptionnels. Par exemple l'avion, voilà. L'avion, tu sais que tu auras du mal à faire la salat avant l'heure dans l'avion. Quand tu es dans l'avion, tu auras des difficultés à faire la salat ou quoi. Il m'a dit tu peux la faire avant son heure, avant de prendre l'avion. D'accord. L'exemple, tu es un médecin, tu vas faire une opération chirurgicale, ou toi tu es un malade, tu vas rentrer au bloc opératoire, tu vas rester longtemps dans le bloc opératoire, au point que les salats elles vont sortir. Ils disent que tu peux faire la salat avant, dans ce moment-là. Tu peux la faire avant. D'accord. Et le malade, il peut joindre entre les salawats également. Il ne raccourcit pas, mais il peut joindre entre les salawats. Il peut faire le dhor avec le ras. Il est malade, il a du mal à se lever, faire les ablutions, tout ça. Il peut joindre les deux salats entre elles. Après, il y a le masala khilafiyya de la pluie, de joindre entre le Maghrib et l'Isha.
il y a une chose sur laquelle beaucoup se méprennent, c'est que cette permission, elle est pour les gens qui sont au masjid. Ceux qui sont au masjid, eux, il leur est permis de faire le Maghrib et Isha ensemble. Les ulama disent pas, t'es chez toi, tu fais les deux ensemble. Ça, c'est pour ceux qui sont au masjid. Pourquoi? Pour pas avoir la mashaka de sortir sous la pluie et de rentrer. T'es au masjid, c'est le Maghrib, il pleut dehors. D'accord? D'ailleurs, dans le hadith, Ibn Abbas, il a dit bidoun matar kazalik. Biril matar, sans qu'il ne pleuve. Il n'y avait pas de voyage, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de pluie. Et par rapport à ce hadith-là, il y en a qui disent que, la plupart d'ailleurs, ils disent que lorsqu'il pleut, tu peux joindre entre le Maghrib et l'Isha. Quand tu es au masjid, pour t'éviter de sortir et de revenir, ainsi de suite. Mais si tu es chez toi, tu fais la salat à l'heure. Ça, c'est des gens qui sont au masjid. C'est permis pour que le Maghrib et l'Isha? Moi, je connais pas. Juste en ce moment, je connais que le Maghrib et l'Isha. Et j'ai jamais vu, même dans les mosquées, le faire pour autre que le Maghrib ou l'Isha, pendant la pluie. Ah si, astaghfirullah. À Demed, on a fait une fois au Fajr. Il était très très froid, ils ont fait Sallu fi rihalikum. Pour le froid. Et c'était le Fajr. C'était le Fajr. Bon, c'est pas un dalil, mais pour te dire qu'en fait, je dis que j'ai pas vu en dehors, si je l'ai vu en dehors, je l'ai vécu même. Al-furud al-kifayat wa sunaniha. Également dans ce qui est des obligations communes et leurs actes recommandés. Également d'agir selon bil mathnoun, selon comment on dit en français? Ouais, il y a un mot, je sais qu'il y a un mot, je l'ai plus là sur le moment. Supposition. Ouais, supposition. Un exemple, ça arrive beaucoup à des gens, ils ont raté des jours de Ramadan pour une excuse. Mais ils ont oublié combien? Tu vois, il dit combien j'ai pas fait de jours, j'ai pas noté, j'ai oublié. Est-ce que c'est 25, est-ce que c'est 23 ou quoi? Tamel bil maznoun, el arjah indak. Est-ce que tu penses, ils vont dire fais un effort, est-ce que tu penses le plus probable? Alors à ce moment-là, tu fais ton compte et ce qui te paraît le plus probable, eh ben tu fais ce nombre de jours. Ou comme des gens par exemple, ils font le halif, ils font un serment que si ça arrive telle chose, wallah, je ferai telle chose ou telle chose ou telle chose. Au final, ils auront plus leur serment. Et ils ont oublié, ça arrivait plusieurs fois en fait. Par exemple, il dit wallah la troulana inda fulan. Wallah, je vais pas rentrer chez un tel. Il est rentré. Il khass, j'ai une kafara, mais il la fait pas tout de suite. Une semaine après, il dit wallah, je fais pas ça, il le fait. Un mois après, wallah, je fais pas ça, il le fait. Ouais, 4 mois après, wallah, je vais faire ça, il le fait pas. Et après, il dit j'ai fait combien de fois que j'irai par là, j'ai khalaf mon halif. Je sais plus combien d'expressions j'ai à faire, j'ai oublié. Et il sait plus. D'accord? Et ben lui, il fait bil maznoun. D'accord? Il fait une estimation. Il se dit, et généralement tu prends le nombre le plus sûr. D'accord? Tu prends le nombre le plus sûr. Donc dans ces moments-là, par exemple, Allah ne va pas te contraindre à faire le nombre exact. Par exemple, je sais pas, moi, c'est arrivé de le faire 8 fois. 8 fois, tu as transgressé ton serment. Tu t'as oublié que c'est 8 fois. D'accord? Et donc, on dit que tu as dit, elle est dans ta mémoire, tu te rappelles que de 6 fois. Tu en as oublié 2. Et bien, ces 2 fois-là, elles ne seront pas reprises. Pourquoi est-ce que tu as oublié, en fait? Il y a aussi les horaires des salawats, par exemple. Là, c'est le cas ici. Hein. Quand tu ne peux pas vérifier l'heure de la salat, t'as même le maznoun. Tu fais un effort sur toi-même, savoir c'est quoi l'heure qui te paraît la plus probable pour la salat. Entre autres, le fajr. Et également, ça va être le isha. Après, le isha, c'est facile, tu retardes le plus possible. Mais là, on dit par exemple, tu vas aller au masjid ou ce genre de choses, c'est dur. Parce que même le fajr, en réalité, le fajr, tu peux le faire proche du shourouk. Tu sais que c'est le fajr, c'est là, tu es sûr que c'est rentré, tu peux le faire. Mais quand c'est la jama'a, là, c'est plus dur. Quand tu as une heure précise pour le masjid, pour la jama'a, et que tu sais pas c'est quoi le bon horaire, là, c'est dur pour toi. Bah, si tu as plusieurs masajid autour de toi, et qu'ils ont des horaires différents, prends le plus tard, pour le fajr. Celui qui est plus proche de l'heure du shourouk, au moins, tu es sûr que tu es dedans. Et pour le siyam, prends le plus tôt. Tu veux, par exemple, faire ton sahur, prends-le le plus tôt.
C'est sûr qu'au moins, tu n'auras pas pris le sahur trop tard. Et fais la salat à l'horaire le plus tardif. Comme ça, au moins, tu es mutma'in. Donc là, on a pris cette règle-là qui est que, en situation de difficulté, on choisit, ou plutôt, c'est pas on choisit si on a droit à des facilités. C'est là où on voulait en venir. C'est que beaucoup de gens, cette règle, ils vont la prendre que dès qu'il y a un truc qui est devant eux, qui les bloque de leur dunya, ou dans leur plaisir, dans leur confort, différentes choses, ils prennent la règle. D'accord? Ils disent, ouais, là, je peux pas, donc je fais comme ça. Tu vas voir, par exemple, je sais pas moi... là, on parle pas des cas de daroura. Attention, les cas de daroura, des fois, ça peut se confondre avec cette règle-là. Mais tu vas voir des gens... par exemple, il y a pas longtemps, on m'a posé la question. Et il y a un frère, il disait qu'il avait entendu un imam dans une khutba, prenait la règle, et pour dire que... Attends, c'était quoi déjà qu'il disait? Ah oui, au travail, tu peux pas faire la salat, tu peux faire la salat devant la cuvette des toilettes. Tu vois, il dit la religion elle est facile. Tu vois. On dit là, à ce moment-là, la règle ne s'applique pas. Car ce travail t'empêche de faire ce qui est obligatoire. Donc là, on dit, tu changes de travail, tout simplement. Ou tu essaies de trouver un lieu, mais les toilettes, non. Tu vois. Les toilettes, c'est vraiment dans les cas où tu n'as pas le choix, si tu arrives une fois, je sais pas, tu es dans une situation vraiment, voilà. Ah, mais une chose, tous les jours, tu vas aux toilettes faire ta salade devant la cuvette. Subhanallah. Tu vois. Et ben l'imam leur a dit ça. Si tu es au travail et que tu n'as pas l'endroit pour faire la salade, tu es dans les toilettes, tu es devant la cuvette des toilettes, fais ta salade là. Et il sort cette règle-là. Tu vois. Ben, les gens, ils vont faire quoi? Ils vont prendre la règle. Ah oui, la religion, elle est facile. Tu vois. Et t'en as pas, ils font ça, ils prennent des choses qui sont muharrama sur eux, ils ont un choix, ils sont pas contraints. Ils peuvent faire autre chose. Mais les gens, souvent, ils ont du mal à faire un sacrifice. Ils disent, ouais, c'est le travail. On dit, oui, le travail, mais le travail, tu peux faire un autre. Tu vois, tu peux en faire un autre. Choisis-en un autre. C'est quoi le plus grave? Lâcher un travail pour Allah, tu peux pas faire la salade, faire une salade qui est batila pour gagner ton travail. C'est quoi le plus grave des deux? Tu vois. Donc là, à ce moment-là, ce genre de paroles propagées sur le minbar lors du Jumu'ah, les gens ils sont ignorants, ils écoutent ça. Ah, il y a des gens qui ne demandent que ça. Hein. Que tu l'ouvres la porte. Tu vois. Et vous savez, toutes les choses qui sont en religion sont interdites, que les gens vont quand même enfreindre. Alors que ce n'est pas des cas de daroura, juste parce que ça leur facilite la vie. Et ça, c'est pas bon. Cette règle-là ne s'applique pas à ce moment-là. Là, donc, on parle de facilité dans des choses que la religion a elle-même légiféré comme étant un tarfis sur toi à ce moment-là. Après, on expliquait, ça viendra, Inch'Allah, les cas de daroura, c'est autre chose. Ça, c'est des cas plus exceptionnels et plus compliqués. طيب. Et là, on y vient. يقول وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. Donc, il n'y a aucune obligation lors de l'incapacité et ni d'illicite lors de la contrainte. D'accord? Il n'y a pas de choses qui te soient obligatoires lorsque tu es dans la capacité de les faire, et ni de choses qui soient interdites lorsque tu es contraint de devoir les faire. Et ça rejoint, comme on dit tout à l'heure, il y a un lien entre la règle précédente et celle-ci. يقول وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره واتفق العلماء عليها فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات. Donc ces deux règles sont deux grandes règles qui ont été citées par Cheikh l'Islam et autres que lui, sur lesquelles les savants sont unanimes, que Allah Azza wa Jal nous a imposé les choses, rendu les choses obligatoires, et nous a interdit des choses qui nous sont rendues interdites. فإذا عجزوا عما أمرهم بهم وضعفت قدرهم عنه لم يجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه بل أسقطه عنهم ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجزى أجره عليها تفضيلا من الله عز وجل. Donc, il y a des choses des fois qui nous sont obligatoires et qu'on ne peut pas faire. Concrètement, on ne peut pas les faire. C'est pas juste, ça nous dérange. C'est des cas de situation où tu ne peux pas faire la chose. Exemple, on a dit tout à l'heure, celui qui est blessé ne peut pas rester debout pour la salat, il ne peut pas la faire debout. Celui qui est malade, qui a une maladie diabétique ou je sais autre, il ne peut pas jeûner, on ne peut pas le forcer à jeûner, il va mourir. Alors il ne t'appelle pas à aller mourir dans cette situation-là. Donc à ce moment-là, ce n'était plus obligatoire.
car tu ne peux pas faire la chose. Tu es incapable de faire la chose. Donc cette chose-là, tu en es dispensé totalement. Tu n'as pas à la faire. Et si jamais ils avaient des actes qu'ils accomplissaient avant que ne vienne cet empêchement, tout ce qu'ils ont fait auparavant, c'est bon. Quand c'est pas annulé, c'est bon. وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة وجعل لهم في المباح فسحة عن المحرم ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى محرم جاز له فعله. Également, il y a des choses qu'Allah nous a rendues interdites pour notre bien, pour nous protéger, pour nous préserver. Ça, c'était parmi les règles qu'on a pris au début, que la religion n'est basée que sur les masalih. Ce qu'Allah a ordonné n'est qu'un bien pour nous, ce qui est interdit, c'est qu'un mal pour nous. Et Allah nous a rendu des choses permises pour nous permettre, justement, comment tu t'en dirais à ce moment-là, Fosha, an al-Muharram. À la base, Fosha, c'est une pause, une récréation, c'est un moment de souffle. Comment on pourrait dire en français? Bon, en fait, tu as eu des choses interdites, et Allah Azawajal, pour... Moi, on pourra dire alléger. Pour t'alléger de ces interdits, tu as des choses permises. Même, à la base, les choses permises sont nettement plus nombreuses que les choses interdites. Hein? Ouais, on pourrait dire compenser aussi. Mais c'est plus un sens de respirer, tu vois, souffler. Enfin, vous m'avez compris. Hein, et comme je disais, bien qu'à la base, les choses interdites sont nettement moins nombreuses que les choses permises. Ce qui est permis, la base dans les choses, c'est la permission, comme ça, là va venir. Et il dit, malgré tout, si la personne est contrainte d'agir dans une chose qui lui est illicite, il n'a pas le choix, il est contraint, alors celui-là lui est permis. فَالدَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ, que les cas de nécessité vitale permettent les choses interdites. كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ, comme le fait de manger de la chair morte. Tu es sur le point de mourir de faim et que tu as devant toi que de la chose qui est haram, alors mange pour ne pas mourir. وَشَرْبْ الْمَاءِ النَّجَسِ عند الضرورة, ou le fait de boire une eau impure, même de l'alcool. T'as que ça pour boire, tu vas mourir de soif, bois ce qui est à portée. وجواز معذورات الحج وغيره عند الضرورة, et le fait de faire des choses qui sont à la base interdites dans le hajj. Lors du hajj, il y a des choses qui sont interdites de faire. Des fois, tu as des cas de contrainte. D'accord? Comme par exemple se couvrir la tête. Tu vois, par exemple. Tu as peut-être des gens qui font ça et il leur arrive des problèmes. Médicalement parlant, pour une sanitaire, ils peuvent pas supporter. Et ainsi de suite. ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة. Par contre, au moment où tu es dans ce genre de situation-là, tu ne prends que dans la limite du besoin. L'exemple qu'on disait tout à l'heure, tu es sur le point de mourir de faim. C'est un exemple extrême, mais ça peut arriver, d'accord? Et tu as devant toi que de la viande qui est haram. Et ben tu prends ce qui te permet de pouvoir survivre et continuer d'aller là où il y a quelque chose. Je sais pas, tu manges tout le plat. Pareil, l'eau qui est najas. Bah voilà, ça c'est le meilleur exemple. Tu vas mourir de soif. C'est déjà arrivé à certains salafs de boire leur urine. Certains étaient contraints de boire l'urine, ils sont partis en voyage. Pourtant, la bonne ils n'avaient plus d'eau. Ils ont bu de leur urine. D'accord? Ça leur est arrivé. On dit que ça t'arrive, qu'Allah t'en préserve. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir boire 1 litre? Tu sais que c'est de l'urine. Je pense que tu vas boire vraiment un minimum, tellement ça va trépigner, de quoi tenir. Eh bien, il faut que les choses muharrama, même si elles sont savoureuses, soient pareilles. D'accord? Demain, je sais pas, moi, c'est encore un cas extrême. Tu vas mourir de faim et tu n'as qu'un plat de je ne sais quoi, un grand plat que du porc ou de la viande qui est haram. Et c'est une chose qui est super bonne de base, c'est un plat que t'aimes. Eh ben, tu prends que ce que tu en as besoin. Tu prends pas tout le plat. D'accord? T'imagines ça, il faut que tu le vois comme si c'était une impureté. À l'exemple, excusez-moi, l'exemple un peu trash, imagine c'est des excréments. Tu vas prendre le minimum. Eh ben là, c'est pareil. Au moment où c'est haram, tu as devant toi une chose qui est haram, tu prends le minimum. À la base, ça doit te répunir.
Tu vois, à la base, ça va te répugner. Tu dis, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse là, mais en vrai, je veux pas le faire. Donc, tu fais dans la limite du besoin. C'est pour ça qu'après, il dit dans les autres vers, وَكُلُّ مَعْذُورٍ مَعَ الدَّرُورَةِ بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الدَّرُورَةِ. Donc, il dit, chaque interdit sera accompli selon, dans la limite du besoin. Dans la limite du besoin seulement. يقول أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة. Donc il ne rajoute rien de la mesure du besoin. Si jamais cette nécessité elle se dissipe, alors il s'arrête, il te laisse le reste. Par exemple, il mange de la chair morte que dans ce qu'il est nécessaire pour pouvoir survivre. C'est-à-dire qu'il arrive, il a trouvé une certaine vigueur, une certaine force pour poursuivre, par exemple, il est en voyage, continuer pour arriver à un autre point où il pourra manger, d'accord, ce qui lui est permis. Et ainsi de suite. Donc pareil, cette règle-là est utilisée à mal escient chez beaucoup de gens. Ils vont rendre des choses illicites, ils vont se rendre permises, ils disent c'est de daroura. Alors qu'il n'y a pas de daroura. Il y a des choses, tu peux les esquiver. Là, on part dans des coins, dans des situations, circonstances, tu ne peux pas y échapper. C'est devant toi. Et si jamais tu laisses, t'as pire derrière encore. Donc ça rejoint la règle que tu prends le moindre des mots. On avait dit l'exemple la dernière fois, je ne sais pas ceux qui savaient, par exemple ceux qui vont prendre un crédit UR pour acheter une maison. Tu vois. Ça ressemble à la règle des deux mots. Il va te dire, ouais, si j'ai pas une maison, on est à la rue, moi et mes enfants. Tu vois. On dit, c'est pas vrai. Tu peux louer une chose, même si c'est un truc qui est un peu insalubre, tu peux le louer. L'usure, le riba, tu ne le touches pas. Tu ne contractes pas car c'est pas la même chose qu'Allah de la malédiction. Et beaucoup de gens aujourd'hui font ça. J'ai pas le choix. Comment on fait? Faut que je mange. Ainsi de suite. Zama, tu es en France, tu vas mourir de faim parce que tu vas dormir à la rue. Les gens qui dorment à la rue, vous savez, en France, c'est des gens qui l'ont voulu. Hein. Il y a toujours aussi peu. C'est assez rabaissant. Mais si tu veux dormir quelque part en France, tu as des lieux pour dormir, tu as des refuges, toujours. C'est les gens qui dorment dehors, vraiment dehors, c'est qu'ils veulent dormir dehors. Quand je dis ils veulent, c'est pas leur choix, ils ne veulent pas dans les refuges. Il y a des refuges, ils ne veulent pas y aller. D'accord? Il y a plein de gens qui te le disent. Il y a des foyers là-bas et tout. Pourquoi tu ne vas pas? Je ne veux pas y aller. C'est un peu un rebelle ou c'est une personne qui est insociable, ils ne veulent pas y aller. Mais un lieu, même, elle était une église, va dormir à l'église. T'as pas le choix. Va dormir à l'église. T'as le droit de faire salade dans l'église, alors que dire de dormir, si t'as pas le choix. D'accord? Mais de là, aller prendre un crédit pour acheter une belle maison, tu vois, ça ne rentre pas dans la daroura. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est des mensonges. Et aujourd'hui, c'est une fatwa que des gens font qui est très répandue, un peu comme celle des toilettes tout à l'heure. T'en as, ils vont montrer son minbar, l'imam de la République, ils vont te la faire la fatwa. T'as pas le choix, il te faut un pavillon, t'as une grande famille, il te faut ceci, il te faut cela, tu vois. Et ils te font des fatwas. Et tu manges du haram, et tu fais manger du haram, et tu rentres dans la la'na d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Pour une chose qui n'était pas vitale. Qui n'était pas vitale. Pareil, des sœurs qui enlèvent le hijab, situation qu'il ne faut pas. D'accord? Des frères qui se rasent, situation qu'il ne faut pas. Et ainsi de suite. Plein de choses on conçoit comme une daroura, ou du moins qu'on voudrait nommer daroura, qui n'en est pas en fait. On peut trouver une alternative. Mais c'est un peu, on va dire, il y a des gens, ils veulent la facilité. Mais c'est pas ce que la religion leur donne. Ils veulent la facilité de vie que eux, ils s'imaginent dans leur tête. Et de là, ils tombent, ils prennent cette règle-là, l'utilisent à mal escient et tombent dans le haram. Donc c'est important ces règles-là, il ne faut pas jouer avec. Elles sont là pour nous aider, mais à la base, c'est la religion qui doit qui régit toute notre vie, c'est la religion. Aussi un rappel, dans le Coran, il dit إن عدة أشهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Que les mois d'Allah Azza wa Jal, ils sont de 12 mois. Et parmi ces mois, il y en a 4 qui sont sacrés. Il a dit ولا تظلموا فيهن أنفسكم. Et lors de ces mois-là, ne vous lésez pas, ne faites pas de mal. Les mois sacrés. Et là, d'aujourd'hui, on rentre dans 3 mois sacrés d'affilée. Dhul Qi'ada, Dhul Hijjah, Muharram. Et le 4e,
Rajab. Il viendra plus tard. Lui, il est séparé. Ces 3 mois d'affilée là, faut pas qu'on oublie. Nos bonnes actions sont décuplées, mais les péchés aussi. Le mal que l'on fait, il est pire. Et le bien que l'on fait, il est meilleur. Parce que quand tu es ici, là, toi, tu penses mars, avril, mai, juin, juillet. On dit non, aujourd'hui, c'est Dhul Qiyada. Après, ça sera Dhul Hijjah. Le mois du Hajj, là, il y a l'Eid, l'Adha qui va le faire. Et après, c'est Muharram. D'accord? Ces 3 mois-là sont des mois sacrés qu'Allah Azza wa Jal, Qad Azama. Et même à l'époque, les Arabes, lors de ces mois-ci, délaissaient même les luttes qu'il y avait entre eux. Ils se combattaient pendant ces mois-là, même dans la Jahiliya, ces mois-là étaient sacrés. Alors que dire de nous aujourd'hui? Et certains aussi jouaient, des fois ils rendaient sacrés selon leurs envies. Mais de base, même chez eux, ces mois-là étaient connus. Et ici, on oublie très vite ce genre de situation, qu'on rentre dans les mois sacrés, donc on fait très attention à ce qu'on fait. Celui qui peut multiplier les actes d'adoration, c'est mieux pour lui. Et celui qui peut éviter autant de péchés qu'il peut, à la base, on doit craindre Allah en toute situation. D'accord? Haythu, c'est en tout moment et en tout lieu. Mais là, encore plus. Tout comme pendant Ramadan, c'est un mois où on doit faire encore plus d'efforts dans certaines choses. Les 10 nuits de Awashir, de Ramadan, ça on fait plus d'efforts. Les 10 jours de c'est Muharram. Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, faut confondre que c'est Ashura qui est Muharram. Ah, j'ai confondu. Les 10 jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours, c'est des jours, voilà, c'est des jours où il faut faire plus d'efforts. À chaque fois, on doit faire des efforts. Mais des moments où on doit faire encore plus d'efforts que d'autres. Tu vois. Et quand on fait des efforts, ben justement, là, quand il dit, par exemple, c'est en parallèle, lorsqu'on a pris lahum fi mulbah fasha an al-muharram, qu'il a fait dans les choses permises comme une forme d'allègement par rapport aux choses interdites. Et ben nous, on a des moments où on doit faire plus d'efforts et d'autres moments qui sont plus nombreux dans lesquels on peut alléger. C'est-à-dire qu'en fait, les moments d'effort intenses, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Donc, à ce moment-là, il faut les saisir. Entre autres, ces 3 mois-ci. Tu ne pourras jamais être constant de premier de Dhul Qiyada jusqu'à la fin de Muharram. Tu auras des montées, des baisses, ainsi de suite. C'est obligé. L'être humain, il ne reste jamais sur une chose. Mais rappelle-toi. D'accord? Rappelle-toi le plus possible. Et au moment où tu as fait un effort, ben quand ça minimise, tu respires. Quand Ramadan c'est fini, on est triste de Ramadan, mais quelque part, tu reprends un rythme de vie un peu plus, on va dire, un peu plus stable, tu as un allègement. D'accord? Tu as un allègement. Mais pour savourer l'allègement, il faut avoir connu l'effort. Celui qui n'a pas connu l'effort, il ne sait pas c'est quoi se reposer. Quelqu'un qui dort tout le temps, tu vois, le repos, il n'a plus de saveur pour lui, il se repose tout le temps, même ça lui nuit. Quelqu'un qui a travaillé, qui a fait un effort, quand il se repose, ils appellent ça le repos du guerrier, là, il savoure le repos. Donc pour savourer ce moment où on va dire qu'on a moins d'efforts à faire, il faut qu'on saisisse ces occasions où on a des efforts à faire. نعم. هذا الذي أخذنا اليوم من هذا الكتاب. Allez, tu avais une autre question toi. Ouais, c'était pour le taksir. On est en voyage, on doit attendre l'heure on est rentré dans l'heure du Asr. On doit faire Dohar et l'Asr en taksir. Parce que je sais qu'il y a Non, il faut rentrer dans le... la prière du voyageur. C'est quand tu rentres dans le Dhor, tu peux faire les deux à ce moment-là. Tu as du Dhor jusqu'avant le Maghreb pour faire les deux. Les deux temps sont joints, tout comme les deux salades, elles sont jointes, l'une avec l'autre. Tu as tout ce laps de temps pour faire les deux. Dès que l'heure du Maghrib elle rentre. C'est fini. À peine l'heure. Ouais, d'accord. Et pour la prière, à peine l'heure du Maghrib rentrée. Tu peux faire le Maghreb et Isha, voilà, jusqu'à la fin du temps du Isha. D'accord. Et je ne sais pas si tu avais dit ça tout à l'heure. Tu as parlé du prophète qui est rassemblé des fois le Maghrib et le Isha. Ça arrive une fois, ouais. Sans voyage, sans pluie et sans peur. Voilà. Et ça, c'est des cas exceptionnels. D'accord. Des cas où vraiment, tu sais que là, ça, tu ne pourras pas la faire. Et, par exemple, le malade, il peut joindre. Et si on est juste... Il y en a qui disent que le hadith est venu par la maladie, d'ailleurs. Le hadith, le dalil pour joindre pendant la maladie, ils prennent ce hadith-là. D'accord. Avec une
une fatigue ou si on est malade, on ne peut pas faire le Maghrib au Masjid en Jama'a et faire le Aïcha à la maison. T'as dit ça, je crois. Non, c'est quand la pluie. La pluie, ça veut dire ceux qui permettent de joindre entre le Maghrib et l'Aïcha, c'est pour ça qu'ils sont au masjid. Quand il pleut. Hein. Un mal malade, lui, il est chez lui de base. Tu vois. Il peut joindre chez lui. À la base, il est chez lui, vu qu'il est malade, il ne peut pas sortir pour aller à la mosquée. Donc il peut joindre chez lui les salawats. Comme on joint les salawats du safar. C'est pas il fait le fajr avec Dhuhr, Si par on- exemple. On peut faire le Maghrib en Jama'a et le Aïcha dans la foulée en rentrant. C'est quoi que t'appelles dormir directement. Ah, ça non. Après, c'est une maladie qui est. C'est une fatigue qui est maladive. Mais si c'est juste une fatigue comme ça ne sera pas une permission. Ils l'ont permis, là, pour la France, pendant ces hadiths-là, pour rejoindre entre le Maghrib et l'Aïcha, au moment où les salawats elles sont tardives. Tu vois. Mais cet avis-là, il est périlleux. Il y a des masjids qui le font, ça. Ouais, je sais. C'est un truc qui est répandu, mais c'est un avis qui est très périlleux. On a même qui le Je font- conseille vraiment pas de le on a prendre. même qui le font. Enfin, je sais pas si c'est tous les jours, mais. Oui, je l'ai vu l'annonce, c'est tout à partir de telle date. Le Maghrib sera suivi du Aïcha directement parce que Ça, c'est. ça, je vous conseille pas de prendre cet avis-là. Très périlleux. Ah, on patiente, hein. Tu vois. Et vous savez, ces règles-là, malheureusement, elles sont très mal comprises et beaucoup transgressées parce que vivre dans un pays comme la France, ça t'amène à pas pouvoir appliquer ta religion. Donc, tu seras tout le temps contraint à chercher à tricher avec ça. Tu vois. Dans les pays d'Islam, il n'y a pas ça, le Maghrib et l'Aïcha. Là, c'est des pays dans les pays d'Europe où les horaires ils sont exorbitants. Sinon, tu vas dans les pays d'Islam, il n'y a pas. C'est là que le plus tard, ça va être 10 heures, peut-être. Tu vois, pas plus. Le Aïcha, c'est plus tard, ça va être le 10 heures, peut-être. Tu rajoutes une heure, là, ou c'est pas ça. Non, même pas. On se- Il rajoute une heure aussi au Maroc, il me semble, dans d'autres pays. Au Maroc. Ouais, c'est on se fait qu'il- vrai. il va aussi. L'heure que tu rajoutes ou que tu enlèves, elle change rien, la salade. Une journée de 12 heures, ça reste 12 heures. C'est le soleil. Par exemple, nous, quand ils ont rajouté une heure, ça a changé quoi? Rien. Pourquoi on se retrouve à prier aussi tard que ça en France? Parce que ça, c'est comment ils appellent ça déjà? Par rapport à ta localisation, en fait. Les pays d'Europe, tu as des pays, il fait jour pendant des mois et des mois, il ne fait pas nuit. Puis tu montes vers le nord de la France, le nord de la Terre, tu as des endroits, je sais pas, peut-être pays la Suède, comme ça, le Danemark, j'imagine même pas les horaires dans Salawat à eux. Tu vois, ça, c'est un truc qui est lié à la géographie, en fait, en soi. Et ces pays-là, c'est pas des pays d'islam. C'est encore plus pour nous dire, allez même pas là-bas, c'est pas pour vous. Allez même pas là-bas. La salawat, vous allez souffrir. Vous avez rien à faire. Alors, imagine-toi un CM d'une journée de. Ouais, t'as une nuit de 3 heures et tout le. T'imagines un CM? Il y a même plus court que ça. Hein? Il y a des endroits où il fait jour. Ouais, bah. Mais malgré tout, il y a des facilités, tu le bases sur le pays le plus proche. Qui a des horaires qui sont supportables. Ça veut pas dire qu'ils sont agréables, je dis supportables. Tu peux toujours avoir une journée de 20 heures. Tu vois? En même temps, là, ils vont prendre la règle, ils vont dire, bah, on va se baser, ils sont à l'eau, on va prendre l'horaire du Maroc. On dit non, tu prends le pays le plus proche de toi, qui a un horaire un peu plus raisonnable. Prends pas le pays le plus facile, qui est le plus bas de la terre. Tu vois? Ouais, tfaddal. Dans l'avion ou dans le train, tu disais quand on ne peut vraiment pas faire la prière et qu'on gêne, on peut la faire assis. Généralement, dans le train, tu peux faire debout. C'est plus l'avion, ça va être dérangeant. Il n'y a pas au moins le takbir à faire debout. Si t'arrives à le faire debout, oui. Il y a dans la Qibla aussi, mais des fois, tu peux pas le savoir. Mais si vraiment on peut pas, on peut tout faire assis. Ouais. Mais si jamais tu sais où est leur Qibla, faut que tu tournes vers leur Qibla au moins pour le takbir. Et tu peux te lever, il faut que tu te lèves au moins pour le takbir. Au moins, après le reste, tu peux le finir assis. Inch'Allah ta'ala. Soël? Tout à l'heure, tu avais parlé pour les rattrapages. Des fois, la personne ne sait pas combien de jours il reste. Mhm. Elle a un doute. À ce moment-là, on ne peut pas appliquer la règle al-yaqin la yadil bil-shak. Ça va venir aussi. Ça va venir aussi, Inch'Allah. C'est vrai, en fait, tu battes sur ce dont tu es sûr. Tu vois. Ça, justement, il va citer l'auteur en exemple, cela dans Al-Yaqin al-Yazul Bishak. Non. وياك بس طيب نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته